Alors moi avant, j'avais pas de potes et je pense même que j'étais considérée comme une meuf imblairable. Et on va parler de ça le temps d'un café. Bon, par où commencer? Pour commencer, je me suis dit que le mieux à faire c'était de vous faire vous rendre compte que moi j'appelle ne pas avoir de potes et quel est le contexte dans lequel j'ai grandi. Donc du coup, commençons par le contexte de tout ça. Alors en maternelle, écoutez, ça allait super, très bien. À partir de la primaire, j'ai été harcelée, moins sympa. Au collège, c'était pas foufou parce que j'ai voulu régler un peu tous les traumas que m'avait donné ce harcèlement passé. Lycée, un peu hard, j'avais pas les bases sociales. Vu que background pas ouf, je tentais tout ce que je pouvais pour être intégrée concrètement ce que ça donnait. À chaque nouvel an, je me disais mais est-ce que mes propres potes vont m'inviter à cette soirée? Pas dingue. Ensuite en études supérieures, comment c'était? Bah écoutez, pas forcément mieux puisque alors là j'avais vraiment envie de prendre ma revanche et que ce soit un peu un départ à zéro, que ça y est, j'allais pouvoir enfin être moi-même, etc. Non, pas ouf non plus. C'est-à-dire que la plus grande qualité que les gens qui me fréquentaient trouvaient chez moi quand j'étais en études sup, c'est que j'avais un appartement en plein cœur de l'île dans lequel on pouvait faire des soirées. Est-ce que c'est vraiment une qualité qui me représente? Non, je ne suis pas certaine. On part quand même sur des bases où tu fais waouh, pas de chance ma grande quand même, t'as vraiment enchaîné toutes les périodes et ça s'est pas très bien passé. Et en fait, maintenant, donc c'est pour ça qu'il y a quand même un happy end et que la vidéo sera finalement assez légère. J'ai plein d'amis, de vrais amis, je suis extrêmement bien entourée et je suis trop contente de mon entourage en fait. Je pense que j'ai compris beaucoup de choses ces dernières années par rapport à ce que j'ai aussi vécu avant. Puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant, un peu mieux comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'en retire et qu'est-ce que j'ai pu changer ou pas. Il y a quelque chose que j'aimerais expliquer avant même d'entrer dans les détails. C'est très important de comprendre comment on fonctionne, qui on est et qu'est-ce qui est important pour nous dans les relations sociales. Moi je pense que dans l'inné, dans quelque chose que j'ai toujours eu depuis toute petite, dans toutes mes relations et dans ma personnalité, c'est que j'ai 3 gros traits de caractère. Le premier trait de caractère que j'ai et qui est extrêmement fort, c'est que je suis quelqu'un qui est extrêmement empathique. Je suis quelqu'un de très sensible. Je vais être très intuitive vis-à-vis des gens, je vais vite comprendre ce qu'ils ressentent et je vais pas seulement le comprendre d'une manière cérébrale mais je vais le comprendre émotionnellement. Le deuxième gros trait de caractère que j'ai, c'est que j'ai un sens de la justice qui est complètement exacerbé. Bien sûr hein, pour tout le monde la justice c'est important mais moi c'est extrêmement important. Voilà, dans la vie il y a le bien, le mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, c'est quelque chose qui m'a très longtemps drivé. Et le troisième gros trait de caractère que j'ai, c'est que je suis quelqu'un qui va être extrêmement cérébral. Je vais vraiment essayer de comprendre les choses, d'en faire un peu une recette, de me dire voilà il m'est arrivé ça, c'est parce qu'il s'est passé ça, parce que le contexte c'était ça, enfin je vais vraiment essayer de comprendre les choses dans leur ensemble. Donc voilà quel enfant j'étais. Et en fait chacun de ces traits de personnalité a poussé un peu naturellement à tout ce qui s'est passé en termes de relations sociales. Par exemple quand j'étais primaire etc, j'étais un enfant qui prenait de la place parce que j'avais des convictions, parce que j'avais pas peur de parler, parce que j'étais très affirmée, parce que j'étais un peu intellote, enfin bref un peu faillotte et tout. C'est tout, j'étais une gamine comme ça. Du coup j'étais un peu le bouc émissaire parfait. Si vous en cherchiez un, c'était moi petite. Et j'ai extrêmement mal, mais vraiment très mal vécu le harcèlement parce que dans ma personnalité et dans le prisme que j'avais, c'était pas logique. Pourquoi on était méchant envers moi alors que je ne faisais rien de méchant? Pas simple à comprendre pour une enfant. Et en fait du coup quand je suis arrivée au collège, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment sorti ma peine et les conséquences du harcèlement. Et quand j'étais au lycée, en fait, du coup, le fait de toujours pas avoir été appréciée à ce moment-là, ça a créé quelque chose en moi où j'avais un vrai besoin de plaire aux autres. C'était extrêmement fort, j'avais besoin qu'on m'aime, j'avais besoin qu'on m'apprécie, j'avais besoin de me sentir intégrée, donc je faisais tout pour être dans un groupe. Enfin bref, le lycée non plus, pas ouf. J'ai du mal avec ma personnalité, j'ai du mal à me comprendre, je comprends pas ce que les autres veulent, j'essaye de leur apporter des choses, d'être authentique dans mes relations,
etc. Mais je trouve personne avec qui partager ça. En fait, j'arrive pas à nouer de vraies relations amicales où je me sens en confiance. Et parallèlement, je n'ai pas du tout confiance en moi. Faut voir les corrélations, où est-ce qu'elles y sont. Donc quand je suis arrivée à mon époque études sup, c'était un départ à zéro, personne savait un peu d'où je venais. Donc, enfin voilà, ça allait être super. Au final, je voulais tellement être appréciée, je voulais tellement montrer que j'étais cool, machin et tout, que je donnais beaucoup aux gens. Enfin, j'étais toujours hyper compréhensive dans tout, à mettre les gens bien, organisée pour eux, à être très prévoyante, etc. Face à des gens qui en avaient absolument rien à battre, et si la soirée elle était pas chez moi, bah, pas sûr qu'on m'invitait. Et en fait, la chance, je l'avais entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est la conséquence de cette chose, de cet événement qui a fait que ça a été positif, c'est que j'avais en 3e année un amoureux qui était très jaloux et qui m'avait dit une chose, c'est: alors Héloïse, tu arrêtes de faire des soirées avec lui, sinon c'est terminé. Le problème, c'est que le mec en question était un peu un des piliers du groupe avec qui je sortais, et je savais très bien que si lui n'avait pas le droit de venir à ma soirée, et ben alors personne n'allait venir. Et il y a un moment où je me suis dit, bah tu sais quoi, balèque. En fait, ils viennent pas pour moi. Ça me fait chier de me sentir comme ça parce qu'on ne m'apprécie pas. Et de toute manière, je suis tellement pas safe. Enfin, genre, j'étais gênante, j'étais malaisante. Je sais pas comment te dire, genre, tu sentais que j'étais pas naturelle alors que vraiment, je donnais max ce que je pouvais. Mais genre, il y avait pas besoin de donner des choses. Il y avait pas besoin, en fait, de autant se prendre la tête. Et je n'arrivais pas à ne pas me prendre la tête. Mais en fait, tout simplement parce que je cherchais désespérément l'approbation de ma personne par des gens que je n'approuvais même pas forcément. Et tout ça parce que je n'avais jamais résolu toute cette merde que j'avais eu les années d'avant dans ma scolarité, etc. où j'avais pas compris les choses et où en fait j'avais toujours un besoin et que je venais chercher quelque chose dans l'autre qu'il n'avait absolument pas à m'offrir. Et du coup, bah... et bah ça marchait pas. Et s'en est passé divers événements, etc. où j'ai commencé à me rapprocher d'un groupe de nanas avec qui je traînais pas du tout quand j'étais en école sup. On s'est rapprochés en fait en fin de 3e année et après 3e année quand on s'est toutes dispersées. On s'est rapprochés et je crois que c'est la première fois où en fait il y avait rien qui se jouait dans cette amitié. Où j'étais pas plus que ça émotionnellement impliquée. Ça voulait pas dire quelque chose de moi, que ça marche ou que ça marche pas, et j'y étais avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de... c'est même pas de confiance mais juste de dire bah on verra bien si on s'entend et s'il y a des atomes crochus entre nous, des trucs où ça prend. Et en fait je me suis retrouvée à avoir mon premier vrai groupe de copines. J'ai découvert tout un autre monde. Tout ce que je pensais de l'amitié, que je sais pas, j'avais l'impression que pour moi l'amitié c'était quelque chose où ça allait être complètement explosif, complètement instantané, de voilà, on se rencontre, on voit qu'il se passe quelque chose et ça y est, on est amis parce que on devait être amis. Et en fait je me suis rendu compte que l'amitié c'était pas quelque chose qui était... c'est quelque chose qui est spontané avec du feeling, etc. mais c'est aussi quelque chose qui se construit, où il faut l'entretenir, où il faut faire enfin même pas des efforts, mais il faut nourrir ces relations là, et c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Et en fait je me suis rendu compte que les amis c'est ceux qui te permettent de passer des bons moments et de mieux comprendre aussi qui tu es, et aussi que eux au travers de toi comprennent mieux qui ils sont, et que toi au travers d'eux tu comprends mieux qui tu es, et que en fait l'amitié c'est s'apporter mutuellement des choses, que ce soit je sais pas, dans certaines amies je vais trouver un certain modèle pour certaines choses dans lesquelles je suis pas du tout bonne, ou alors où j'ai besoin d'exemples. Il y a certaines amies dans lesquelles je vais trouver beaucoup d'écoute, une oreille attentive, un regard sur quelque chose, de l'ambition, enfin voilà. Mes relations amicales elles se sont vraiment construites de cette manière là, de se dire si on est amis c'est parce que chacune on a des choses à s'apporter et qu'on se fait mutuellement du bien. Donc c'est des amitiés pourtant qui sont complètement désintéressées. Enfin je veux dire, je suis pas amie que avec elles parce qu'elles vont bien, ou qu'elles, je sais pas, elles des potes niveau pro ou des trucs comme ça, pas du tout. Mais c'est juste, j'ai trouvé dans leur personnalité quelque chose qui me faisait du bien, et elles ont trouvé dans la mienne quelque chose qui leur faisait du bien. Et en fait à partir de ce moment là, de commencer à être très bien entourée, d'avoir des vraies bases, d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde et de vouloir plaire à tout prix, j'ai commencé à devenir moi-même. Parce que moi la grosse question que j'avais plus jeune, notamment à partir du lycée, c'est que vu que j'avais pas d'amis, je mettais tout sur l'amour. Vraiment moi l'amour c'était le centre de ma vie. Et du coup dès que je me séparais de mon mec, je me disais mais qui je suis, quelles sont mes qualités, comment je suis, etc. Parce que j'étais quelqu'un, je m'adaptais beaucoup aux autres, enfin je savais pas être moi-même. Il fallait toujours que j'apporte, mais sans pouvoir me rendre compte que les autres aussi devaient m'apporter quelque chose. Et que c'était comme ça que ça fonctionnait bien, parce que quand c'est que toi qui apportes et que l'autre ne brille pas dans tes yeux, c'est compliqué aussi hein. Ce que je retiens de tout ça, c'est que des fois, oui, il faut balayer devant sa porte, et oui, des fois, le problème ça peut être nous. En effet, le problème que j'avais c'est que je mettais mes problèmes et je projetais mes problèmes et la résolution de mes problèmes
au travers des autres alors qu'il fallait avant tout que je les règle avec moi-même. Oui, j'avais des craintes, oui, j'avais un comportement qui était relativement imblairable et hyper agressif envers les autres. C'était logique que je sois pas vraiment appréciée parce que c'est pas des personnalités qui donnent envie. Enfin, je veux dire, le monde n'est pas là pour résoudre vos problèmes. Il y a un moment, il faut aussi savoir se prendre en main. La deuxième chose que j'en retiens, c'est que j'ai carrément le droit d'être exigeante dans mes relations amicales et que j'ai raison d'avoir des standards de bienveillance, de non-jalousie et d'entraide naturelle les unes envers les autres, parce que je pense qu'on a un vrai besoin de sororité envers les nanas. Je pense que quand on va mieux et quand on règle enfin les problèmes qu'on a avec nous-mêmes, les choses se passent mieux. Alors ça paraît vachement logique quand on dit comme ça. Mais en fait, avant, je cherchais toujours le problème. Je voulais savoir c'était quoi le problème. Pourquoi tu m'aimes pas? Tu vois, genre j'étais ce genre de personne. Genre je sentais que tu m'aimais pas, j'allais te poser pendant 8 fois la question genre mais pourquoi tu m'aimes pas? Je comprends pas, machin et tout. Bah parce que j'étais relou. Et parce que c'est pas aux gens de m'expliquer pourquoi ils m'aiment pas. T'as le droit de pas m'aimer et genre... Enfin des fois, il y a pas de justification à trouver, il y a pas de choses personnelles à en tirer. Et c'est juste il y a des gens avec qui ça marche et d'autres avec qui ça marche pas. Et il y aura forcément des gens avec qui ça marche, il y aura forcément des gens qui partagent la même vision que vous. Mais pour ça, il faut être prêt à les accueillir dans votre vie. Et la preuve, les copines que j'ai maintenant, j'aurais pu les avoir bien plus tôt en école supérieure, mais j'étais pas du tout prête à ça. Et de toute manière, elles m'auraient trouvé grave chiante à l'époque parce que il y avait des choses que j'avais pas résolues. Et oui, les amis, c'est aussi là pour être là pour vous aider, mais il y a des choses qu'on peut résoudre que soi-même. Les amis, c'est là pour vous accompagner, mais c'est pas là pour faire à votre place. Et c'est ça finalement la vie, c'est avoir plusieurs piliers, mais que le pilier principal ce soit soi-même. Dans la vie, la confiance en soi c'est extrêmement important. Il n'y a pas de recette pour ça, parce que moi je sais que la plus grande transformation qui s'est passée 2-3 dernières années, ça a été une vraie prise de confiance en moi profonde dans qui je suis, ce que je peux faire et ce que j'ai la capacité de faire. Et c'est aussi grâce au fait d'avoir des amis que je me suis rendu compte de ça. Tout est un cercle très vertueux dans la vie et des fois il faut savoir se tendre la main et changer d'environnement quand ça va pas. Si vous vous sentez mal dans vos groupes de potes, si vous vous sentez pas soutenu, c'est que des fois c'est pas les bons, tout simplement. Moi je sais que je suis une super amie et que j'ai des super amis et ça franchement ça règle pas mal de soucis. Bon allez, un prochain café?